Coucou Merwa et Myrène Bio, comment vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Je vais aller rapidement, hein. Ceux qui ne seront pas connectés, ils vont se connecter plus tard et puis s'ils auront des questions à poser, ils vont poser les questions et puis je vais répondre plus tard aussi, peut-être demain quand je serai connecté. Parce que je vais aller rapidement, parce que j'ai trop de choses à faire ces jours-ci. Le sujet du direct, c'est la morgue. La réincarnation. Je reviens encore avec ce sujet parce que je crois que c'est la deuxième fois que je fais ce sujet-là. Quand je parle de la morgue, c'est pas comme si je voulais parler intégralement de la morgue ou bien me concentrer sur la morgue, non. Je parle de la morgue pour vous montrer l'impact que la morgue peut avoir sur nous. Vous allez remarquer que dans les années antérieures, dans le temps, j'ai dit au temps de nos ancêtres, il y avait des choses qui se produisaient qu'aujourd'hui on a la peine à le voir. Quand je parle des choses, ici je parle des naissances. Je parle des naissances et ici je vois la réincarnation. Je sais que beaucoup parmi vous allez me dire que non, la réincarnation n'existe pas. Le mort est mort et puis on s'en passe. Mais pour te prouver que effectivement le mort n'est pas mort et que le mort existe, je vais te donner quelques exemples que si toi tu es né dans la tranche dans les années 80, 70 à 80, si tu as une bonne mémoire, tu vas témoigner de ce que je te dis là. Dans les années 70, 80 là, il y avait des femmes qui donnaient naissance à des enfants. Genre, elles donnent naissance, l'enfant décède. Après, peut-être quelques mois, la même femme retombe enceinte, elle redonne naissance. Après quelques mois, l'enfant décède. Et cette fois-là, maintenant, tu vas voir, soit on va couper soit le doigt de l'enfant, soit l'orteil, on va couper quelque chose. Et tu vas voir quelques mois encore plus tard, l'enfant va aller sortir dans le ventre peut-être d'un voisin ou d'une voisine, le même enfant. Hein. Et pour connaître que c'est le même enfant, il va revenir avec le doigt qu'on avait coupé là. Je sais pas si vous comprenez ça. Il va revenir avec le doigt qu'on a coupé. Ou avec l'orteil qu'on a coupé. Il va revenir avec les signes qu'on avait mis sur lui avant de l'enterrer. Ça, c'est pour te dire que la réincarnation existe bel et bien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ça ne se passe plus facilement comme avant. Les gens, donc ça prend du temps maintenant. Le cycle là, ça met plus long qu'avant. Pourquoi on a dit que la modernisation? Pourquoi on a dit qu'on a créé les chambres froides, les congélateurs, que dès que quelqu'un meurt, on le met au congélateur. Il y a des gens qui meurent, on le met là-bas dedans. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu as même déjà oublié que la personne était morte. C'est là où tu entends qu'on veut y enterrer. Après 3 mois, là-bas dedans. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le monde physique et le monde réel sont entremêlés. Le monde physique et le monde spirituel sont entremêlés. Et aussi vrai que le monde physique a les lois, le monde spirituel aussi a les lois. Aussi vrai que le monde physique a un cycle, le monde spirituel aussi a son cycle. Maintenant, quand quelqu'un meurt, quand une personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais commencer par te détailler. Le corps physique est constitué de deux parties. Une partie qui est physique et une partie qui est spirituelle. La partie qui est physique va refléter l'ombre. Et cette ombre-là, tu peux la voir au travers, peut-être si tu es sous le soleil ou sous la lune. Tu vas voir cette ombre-là. Maintenant, ta partie spirituelle aussi a un ombre qui est spirituel aussi,
que ce sont des personnes qui sont des voyants, des personnes qui sont initiées, qui pourront voir cette ombre-là parce que ton aura va refléter l'ombre spirituelle. Et maintenant, c'est pas cette ombre, pas ton ombre spirituelle qui est ton aura. On peut connaître ton état de santé spirituel. On peut connaître si tu as ton étoile est en place. On peut connaître si tu as des charges sur toi. On peut connaître si tu as des masques sur toi. On peut savoir si tu as quelque chose peut-être d'ordre spirituel sur toi. Pour ceux-là qui savent voir. Et c'est par l'aura que parfois on réussit à voler l'étoile, on réussit à soutirer les chances. Parce que quand la personne, quand tu passes, il voit ton aura, qui est le reflet de ton esprit. Et quand il voit ton aura, il peut dire, ah, c'est une bonne personne. Ah, elle a beaucoup de chance. Ah, elle est une grande étoile. Ah, elle est une grande destinée. Il fait comment pour retirer un peu. Il fait comment pour sucer un peu. Oh, elle a beaucoup de force. Il fait comment pour sucer un peu. C'est par l'aura qu'on réussit à capter, qu'on réussit à voir ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une personne décède? Quand une personne décède, en grande partie ou alors en majorité des temps, la personne n'est pas au courant qu'elle est décédée. La personne n'est pas encore consciente qu'elle est morte. Qu'est-ce qui se passe? La personne est en train de errer. Tant qu'on ne l'a pas encore enseveli, tant qu'on ne l'a pas encore enterré, la personne sera en train de errer de ça et là. Elle pourra être dans la maison, elle va voir tout ce qui se passe, elle va parfois vous parler, mais vous n'allez pas l'entendre. Elle peut aller ici et là, partout. Si peut-être elle avait un commerce, elle va aller dans son commerce. Si elle avait un travail, elle va aller dans son lieu de service. Donc la personne est en train de errer comme ça. Et la personne là est en train de chercher quoi? Son chemin. En ce moment-là, le chemin qu'elle cherche, c'est quoi? C'est quand on va la mettre dans la terre qu'elle va retrouver le chemin. Tant qu'on ne l'a pas encore mis dans la terre, on a recouvert, elle ne peut pas retrouver le chemin. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Son cycle se prolonge. Pour ceux-là qui prennent les gens pour aller mettre à la morgue, le cycle de la personne se prolonge parce que cette personne est appelée à se réincarner si elle n'a pas atteint un niveau de vibration lumineux. Elle sera appelée à se réincarner. Donc, ce qui fait que pendant que vous êtes de traîner le corps à la morgue, les bas 1 mois, 2 mois, 3 mois là, la personne est en train d'errer. C'est comme si c'est comme une punition, c'est pas dire ça. Parce que la personne ne peut aller nulle part, elle ne peut rien faire. Elle va tourner là comme ça. Et c'est pas bon. Parce que sans doute en train de la mettre en retard dans ce qu'elle est en train de faire, dans la vie qu'elle est en train de faire. Parce que la mort n'est pas la fin. La mort ne signifie pas que tout s'est arrêté. La mort ne signifie pas que, bon, elle a vécu sur la terre, c'est fini, et dès qu'elle meurt, tout s'arrête. Non, 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 non. Pas du tout. La mort, c'est le début d'un nouveau cycle. Et maintenant, une autre chose encore qui est fatale, c'est que ton corps physique et ton corps spirituel, tu as besoin des deux, même étant mort. Même quand tu décèdes là, tu as besoin de ton corps physique. Même si ta chair est décomposée là, toi en tant qu'esprit, tu peux utiliser le corps là, même étant décomposé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand on dépose les gens à la morgue, on va injecter les formoles. On met dans les yeux. On met dans la poitrine. On pique à gauche, à droite. Et quand on injecte le formol comme ça, pour certaines personnes qui n'ont pas atteint un niveau de vibration assez élevé, ça devient difficile pour elles de connecter son chemin. Ça devient difficile pour elles de connecter l'autre monde. Ça devient difficile pour elles-mêmes de capter le monde physique, peut-être d'apparaître dans les rêves. Ça devient compliqué pour elles. C'est pour ça que vous allez remarquer que les sages, les aînés, les personnes âgées, nos patriarches là, les personnes âgées là, vous allez remarquer que pour ceux qui ont atteint un certain niveau de vibration, qui ont compris la nature et compris le cycle de vie, ils vont vous dire que si je meurs, ne me mettez pas à la morgue. Maintenant, aujourd'hui, les enfants, les jeunes là, vous aimez le copie. Vous aimez le plagiat, c'est-à-dire que vous copiez, vous collez, vous copiez, vous collez. Comme tu es parti dans un deuil, on a fait ci, on a fait ça. Toi, tu veux que comme ton père ou ta mère est morte là, tu veux absolument faire la même chose. Ce qui fait que tu prends l'enfant, le type de truie, tu vas déposer à la morgue. Et peut-être tu avais dit que si je meurs, mon enfant ne me met pas à la morgue. Mais il est dit, yeah, what?
Tu ne comprends pas. Allez, bois un peu mon thé, pardon. Il fallait me le miel à la turcière. Mais comme toi, tu ne comprends pas, tu vas vouloir montrer que c'est l'amour. Ça, c'est pas de l'amour, hein. Attendez un peu, une minute, je mets le discussion dans mon thé ici. Je mets pas le miel, ça va me dépasser pour boire. Moi maintenant. Et c'est sans le miel là, c'était pas facile. Comme je vous disais, beaucoup, surtout nous les jeunes là, la génération aussi là, ton père ou ta grand te dit que si je meurs, ne me mets pas la morgue. Toi, tu dis que non. Tu maîtrises. Toi, tu dis que non. Tu maîtrises. Tu vas aller mettre ta mère, ton père à la morgue. Pour certains qui ont développé un niveau de spiritualité, tu le mets à la morgue, il commence à se décomposer. Il est dans la morgue, mais il se décompose. C'est pour te prouver encore que même quand l'esprit a quitté le corps, l'esprit qui a atteint un certain niveau de vibration peut encore utiliser ce corps-là. Je te donne encore une deuxième preuve que même quand la personne est morte et que son âme, son esprit a quitté le corps, son esprit, son âme là peut encore utiliser le corps là. Je te donne encore une deuxième preuve. La deuxième preuve, c'est que vous allez voir certaines personnes qui sont décédées. On a mis le corps à la morgue. On ressort le corps, vous allez voir la personne est en train de pleurer. Vous voyez les larmes couler. La personne pleure. Vous allez voir certaines personnes qui ont été décédées. On a mis le corps à la morgue pendant des mois et des mois. On ressort le corps. Vous allez voir la personne. Son visage est gai. Tu as l'impression que c'est une personne qui est en train de sourire. Tu sens qu'elle est bien. Certaines personnes enlèvent le corps. Tu sens qu'elle est fâchée. Le cadavre est fâché. C'est pour te dire que, et pour te montrer, te prouver que, malgré que l'âme a quitté, l'esprit a quitté le corps est encore utile pour l'esprit et pour l'âme. Et il peut encore l'utiliser. Et troisième preuve encore pour te montrer que ton corps a toujours, ton esprit peut toujours utiliser ton corps, c'est que quand le défunt est parti et qu'il arrive que tu le vois dans les rêves, tu le vois avec quel corps? Est-ce que tu vois son esprit? Tu vois le corps que tu connaissais, non? Parfois, tu le vois, mais avec une tenue qu'il avait l'habitude de mettre, non? Vous croyez qu'il a pris le corps là où? Ça, c'est pour te dire que ton corps spirituel a besoin de ton corps physique. Le physique a besoin du spirituel pour agir. Et le spirituel a besoin du physique pour agir. Même quand tu fais une offrande dans ton lieu sacré, dans ta cour, ou bien alors en route, peu importe l'endroit où tu fais l'offrande, tu vas te rendre compte que pour que l'esprit ou la divinité à laquelle tu fais l'offrande agisse bien, prenne l'offrande, il va passer par un être vivant. Soit tu vas peut-être voir un fou va passer là-bas, l'esprit va enquêter sur le fou là pour porter ce que tu as déposé. Soit un animal va passer, l'esprit va enquêter par l'animal pour porter.
soit, je sais pas moi, un insecte même, il va passer par l'insecte pour prendre. Maintenant, quand l'esprit, ou bien quand Dieu, ce que tu as, ce que tu veux, appelle comme tu veux, veut te bénir, il ne va pas apparaître comme par magie devant toi pour te dire que ma fille, tu m'as demandé l'argent, non? Tu m'as dit que tu voulais 5 millions, voici 5 millions. Jamais. Personne n'a même dit il est resté quand il a vu un an et est venu donner l'argent, c'est impossible. Il va toujours passer par des êtres vivants, des êtres humains pour te donner l'argent. Soit à venir acheter dans ta boutique, soit à venir te... Soit peut-être quelqu'un, même si tu es même une femme ou tu es un homme, peut-être tu peux avoir un partenaire ou bien quelqu'un peut te faire même des avances et te donner de l'argent comme ça. Parce que c'est l'esprit qui passe par cette personne-là pour te donner l'argent. Oui. Quand tu demandes quelque chose, ils vont tout passer par quelqu'un, l'esprit pour te donner. Je prends l'exemple, il y a des fois, hein, parce que quand moi je dépense mon argent, je parle toujours dessus. Il y a des fois, je peux dépenser par exemple un 10 000 ou un 20 000. Je dis comme je sors là, ça me revient fois 10, fois 100, fois 1000. Quand je sors l'argent là, la parole là va revenir, non. La parole va chercher là où il va s'accomplir. Il va chercher quelqu'un par qui il peut passer pour se manifester. Tu vas voir, hein, s'il n'y a personne autour de moi, personne que je connais qui peut acheter chez moi, non. Tu vas voir que quelqu'un va dire qu'il envoie l'argent dans mon compte, peut-être pour que je donne à quelqu'un. Parce qu'il faut absolument que l'argent là revienne. Même ça va revenir et ressortir, c'est pas venir vraiment qu'il peut utiliser ça. Mais ça doit revenir parce que la parole a été relâchée. Et l'esprit utilise le physique pour se manifester. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voilà. Maintenant, ce qui fait que quand tu mets ta personne dans la morgue, il y a trop de risques même. Par exemple, et par exemple, tu as mis ton père ou ta mère à la morgue. Si dans la morgue là, on a percé un peu sa côte, on a enlevé un os, on a recousu, tu vas connaître. Tu ne peux pas connaître. C'est dans la morgue là, on a enlevé ses ongles, tu sauras. Si on a enlevé une partie sur elle, tu ne pourras pas savoir, découvrir ça comme ça. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'enfants naissent avec les anomalies. Ça, c'est quoi? Ce sont les effets de la morgue. Pour celui qui était là au début de la vidéo, il va comprendre pourquoi je dis que les enfants qui naissent avec les anomalies, c'est les défauts, donc les effets de la morgue, les effets du formol. Quelqu'un va naître, il naît avec les problèmes de cœur, insuffisance cardiaque. Parce que celui-là, avant qu'il vienne dans le monde, on avait percé ici là pour mettre le formol. On a percé là, on a percé au dos, on a percé à gauche, à droite. Tu vois un enfant né, on te dit qu'il a une insuffisance. Une insuffisance rénale, un petit enfant. Parce que son corps avait déjà été attaqué. Et les gens là, ils savent ce qu'ils font. Ça, c'était pour mettre la distance entre nous, nos morts et notre cycle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand la personne maintenant est morte comme ça là, et qu'on a mis à la morgue. Deuxième chose qui va se passer encore, c'est que selon le temps, selon la durée que la personne va mettre à la morgue. Mais dans les normes, c'est que la personne qui est partie prend conscience après 40 jours qu'on l'ait enterré. Donc on enterre la personne après 40 jours pour que la personne qui est décédée prenne conscience qu'elle est partie. Maintenant, imaginez qu'on a mis la personne à la morgue, ça a fait 1 mois à la morgue, ou bien 2 semaines, ou bien 3 semaines. Tu vois le retard que vous mettez à la personne. Tu vois le retard que vous mettez à la personne. Quelque chose qui devait partir, il y a de cela peut-être 40 jours. Ils sont en train de faire 2 semaines, 3 semaines de plus. C'est un grand retard. Imagine maintenant que on a mis la personne à la mort peut-être pour 3 mois. Comme c'était une personne âgée encore là, avec 3 mois. Regarde le retard qui va se produire. C'est assez.
Quand la personne décède, au temps d'avant, hein, on enterrait. On ne gardait pas. Si on avait trop traîné là, c'est 3 jours. Parce qu'il y avait les, ce qu'on appelle les morgues traditionnelles, vous avez les troncs de bananier. Pour certaines ethnies même, dès que la personne meurt et on est rassuré que la personne est décédée, le même jour on enterre. Et quand on enterre la personne comme ça, c'est excellent. Ça va faire que il est mort, il est décédé aujourd'hui. On l'enterre aujourd'hui. On va faire la cérémonie du 3e jour. On fait la cérémonie du 3e jour. On fait la cérémonie du 7e jour. On fait la cérémonie du 21e jour. On fait la cérémonie du 40e jour. La personne est convaincue que je suis partie. Elle est convaincue que là, elle est morte. Et elle va commencer à chercher son chemin. Parce que dès qu'on l'enterre, elle ne va pas tout de suite. Elle sera toujours en train de errer. Pendant qu'on fait ces cérémonies-là, on fait ces choses, on fait. Ça lui permet de lui montrer que mon temps est donc, je ne peux plus revenir. Je ne suis plus là. Je ne peux plus faire partie intégrante de ces personnes-là. Je suis déjà de l'autre côté. J'ai changé de case. J'ai changé d'habitat. Et c'est là où la personne a commencé à chercher. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Son esprit, à ce moment-là, son esprit sera en train de faire ce qu'on appelle se juger. Un peu comme s'il est devant la justice. Mais c'est pas comme si c'est quelqu'un qui va te juger, non. C'est que dans ton cœur, quand le 40e jour arrive, que tout est accompli, qu'on t'a déjà fait toutes tes cérémonies, et que ton esprit est convaincu que c'est bon, tu ne peux plus retourner, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves au jugement. Et le jugement, c'est quoi? C'est toi-même qui regardes. Parce que Dieu a créé le cœur tel que tout vient du cœur. Tes pensées. En fait, le cœur sort toutes les paroles. Et le cœur ne trompe pas. Le cœur a toute la vérité. Même si la personne fait semblant, là, le cœur a toutes les vérités. Tout ce que tu as fait qui n'est pas bien, ce que tu as fait qui est bien, ton cœur connaît. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur maintenant commence à regarder. Ouais, j'ai fait comme ça. J'ai fait ceci. Je n'aurais pas dû faire ça. Oh, j'ai fait trop d'erreurs. Voici. Tu vois, il y a une analyse qui se passe là. Le cœur en train de juger. Après que le cœur ait déjà fait tout son jugement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant revenir réparer. C'est là où la réincarnation fait place. Maintenant, si tu es celui-là qui a bravé toutes tes étapes, c'est-à-dire que tu as accompli tout ce que tu étais censé accomplir. Tu as réglé tout ce que tu étais censé régler. Tu as fait toutes les missions que tu étais censé faire. En ce moment-là, dès que la mort arrive et que tu arrives au niveau du jugement, non, qu'est-ce que tu fais? Tu rejoins le sein des ancêtres. Et le sein des ancêtres, c'est comme quoi? C'est comme les dieux. On peut dire que tu rejoins Dieu, tu rejoins la création. Parce que à ce moment, tu es déjà un être qui est comparé à un Dieu. C'est-à-dire que tu es comme un petit Dieu. Si on peut dire petit Dieu, tu ne sais pas appeler ça comme ça. Maintenant, si tu n'as pas bravé toutes les épreuves là, s'il y a beaucoup de choses que tu dois refaire, s'il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas pu faire, parce qu'il y a des personnes qui meurent sans accomplir leur mission de vie. Il y a des personnes qui meurent sans accomplir certaines choses qu'ils ont prévu faire. Il y a des personnes qui meurent sans faire les choses, en fait, sans arriver à un niveau de l'esprit. En ce moment-là, la personne là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va revenir. Maintenant, si le noir, si ce qu'il a fait est tellement mauvais et que la personne, dans son jugement, elle veut rester dans le noir, qu'est-ce qui va se passer? Comme elle va rester dans le noir, ça va pousser son esprit à traverser ça. À ce moment-là, la personne là va disparaître pour tout. C'est-à-dire qu'il n'aura pas accès au sein des ancêtres, il n'aura pas accès à la réincarnation. Son esprit va tout simplement disparaître. C'est un peu comme si on peut dire qu'une seconde mort, bien une mort, je ne sais pas comment appeler, je ne sais pas quelle expression utiliser pour qualifier ça. La personne est allée définitivement. Donc, ce qui fait que les gens qui vous disent souvent que oh, le paradis, c'est au ciel. L'argent, l'or a fait que tu ne dois pas aimer l'argent. Non, si tu n'es même pauvre sur la terre, quand tu vas aller au ciel, tu seras riche. C'est le mensonge. Les gens même qui vous ont dit ça, vous allez regarder qu'eux, ils ont fait tout pour amasser tout le plus grand trésor là. C'est eux qui gardent ça.
L'argent là, c'est eux qui ont ça, c'est eux qui gagnent ça. Pourquoi? Parce que quand tu traverses toutes les étapes là, et que tu dois te réincarner, ne pense pas que comme tu vas te réincarner là, tu vas aller entrer dans une famille qui est plus que ce que tu as laissé en de mourir. Si avant de traverser pour mourir là, que tu n'as rien réalisé, c'est-à-dire que tu n'as aucun bien, tu n'as rien fait, tu es une débré lassi, pauvre là, ne te dérange pas. Si tu veux même entrer dans la famille des riches là, on va te renvoyer. Ne t'inquiète pas, hein. Tu vas faire tes plans, aller entrer dans le ventre d'une femme qui a peut-être son argent là. On va même t'avorter là. Bon, ben, la femme là va même faire une fausse couche. Parce que tu ne peux pas aller là-bas. Tu as gardé quoi quand tu pars là-bas? Mais si tu es quelqu'un qu'avant de partir, tu as travaillé dur, tu as fait un certain nombre de choses, tu as amassé une certaine fortune. Quand tu vas revenir pour rejoindre ce que tu avais laissé. Parce que tu es un créateur de richesse. Donc tu vas renaître dans la même position que tu es parti. Donc vous qui êtes en train de dire que non, si je meurs, mes problèmes sont finis. Je souffre trop, la galère. Mieux que quelqu'un meurt même. Ne crois pas que si tu meurs, tu seras délivré. C'est le mensonge. Si tu meurs et que tu n'as pas fait ce que j'ai fait, tu vas revenir encore dans la même pauvreté là, jusqu'à ce que tu vas traverser ça avant de rire. Donc ne pensez qu'on ne vous trompe pas. Parce que si c'était le cas, hein, c'est que les gens qui vous ont dit ça, je ne vais pas citer les noms des pauvres, on va dire qu'il est stigmatisé. Il y a une église particulière là que c'est la première église, la mère des églises là. Qui peut dire qu'il a rempli que les gens là? Qui? Le marketing c'est le haut niveau. Le marketing c'est un niveau élevé. Il n'y a pas un village, tu vas pas voir l'église là. Il n'y a pas. Quand tu vois moi seulement le bâtiment, tu confirmes que non, ici, là, 10 pour get money. Et si vraiment la richesse venait des actes qu'on pose et que quand on posait les actes, ça partait marqué dans le paradis. Ça fait que quand tu viens au paradis, tu as une bonne maison là. Tu penses qu'eux, ils devaient avoir ce qu'ils ont là. Ils devaient prendre tout ça pour partager, pour aller vivre bien au paradis. Mais si tu les vois, c'est un gars sur l'argent là, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Donc sache que si tu es dans une famille, tu es dans la même position que tu as laissé avant de partir, tu as laissé avant de traverser. Donc quand tu reviens là, même si tu ne renais pas dans la même famille, tu vas mettre dans une famille qui sera au niveau où tu as laissé avant de partir. Donc mets ça dans ta ciboule. Toi qui te dis que non, je ne veux plus faire des efforts. Et il souffre trop. Il y a trop fait. Cherchez-vous maintenant parce que ce que tu laisses, c'est ça que tu vas venir trouver. Ce que tu laisses, tu vas venir trouver ça. Donc ne pensez même pas un peu là que non, quand je vais mourir, je vais sortir dans le ventre de Bill Clinton. Je vais sortir dans le ventre de Donald Trump. Je vais sortir dans le ventre de appelle le type, c'est comment là même. Oh. Je vais sortir dans le ventre de Macron parce que c'est un président, il a l'argent. Je vais sortir dans le ventre de Chantal Biya. Je vais sortir dans le ventre de ministre tel. Tu te déranges pour rien. Si tu n'as pas laissé la richesse et qui est équivalent au niveau là, ne te dérange pas. Quand tu vas mourir là, tu vas tout revenir au même stade que tu es. C'est toi qui vas tout pousser qu'arriver où tu dois arriver. Donc mets ça dans ta tête bien, mets ça dans ton crâne. Et quand tu finis de traverser ça comme ça, et que tu reviens dans le monde, tu vas revenir reprendre et continuer. C'est pour ça que pour certaines personnes qui sont éveillées, quand ils reviennent dans le monde, à un moment donné, ils ont des flashs. C'est-à-dire que certaines personnes, la mémoire n'est pas complètement effacée. Elles peuvent se rappeler d'un certain nombre de choses qu'elles ont fait par le passé avant de revenir. Certaines personnes n'ont pas des flashs, mais si dans la vie passée, elle était peut-être docteur, tu vas la voir, elle n'a pas fait la médecine, mais elle prend plaisir à faire des petites choses concernant la médecine comme si c'était rien. Pendant que vous paniquez là, donc elle fait comme quelqu'un qui a appris alors qu'elle n'a jamais appris ça dans la vie où elle est actuellement là. Parce que c'est resté. Parce que c'est resté en elle. Et c'est pour ça que tu vas voir certaines personnes, quand elles viennent pour la première fois, quand tu vas voir qu'elles sont tellement naïves, on les appelle les jeunes âmes.
Elles sont tellement naïves, tellement peuplées. La manière de faire les choses n'est pas organisée. Pourquoi? Elle a sa première expérience. Elle a sa première vie. Et tu vas voir notre enfant qui a le même âge que lui. Mais celui-là est plus posé, plus responsable que l'autre-là. Celui-là, non. Donc, c'est une personne qui est allée depuis et il revient maintenant pour accomplir quelque chose qu'il n'a pas pu accomplir. Ce qui fait que son esprit est mature. Il y a des choses qu'il ne peut pas poser comme action. C'est une personne qui a atteint la maturité de l'esprit. Il est venu pour une mission. Et tu vas voir, la personne ça va concentrer sur la mission qu'elle est venue faire. Tu vas voir, même si c'est un enfant, l'enfant est tellement discipliné et concentré. Tu vas te rendre compte qu'un enfant peut-être que de 12 ans, il est capable de faire aller vendre peut-être les beignets, faire les économies, aller payer sa pension, fréquenter jusqu'à ce que tu vas voir. On te dit qu'il n'avait pas la mère, il n'avait pas le père. Mais il s'est battu de lui-même étant petit jusqu'à ce que tu vois, on te dit qu'il a la licence, il travaille dans tel endroit, il est maintenant, il est bien. Pourquoi? Il était d'abord parti, il avait la paresse en disant que, comme ma mère m'a laissé, il n'y a pas d'argent. Moi, il souffre trop, il est en cas de voyoutisme, il fait des trucs bizarres. Maintenant, quand il est arrivé devant le trône des ancêtres, il a commencé à faire son propre jugement, il s'est rendu compte que il a été paresseux. Il faut qu'il revienne réparer ça. Il y a les personnes qui doivent aider, il y a les personnes qui doivent assister. C'est là où il revient maintenant, il est posé. Dans les affaires de morgue là, faites attention. Ça met beaucoup, ça met le fossé. Il y a beaucoup de personnes, les parents sont décédés depuis. Leurs proches, tu ne le vois même pas dans les rêves, mais ni coco. Pourquoi? Un, c'est quelqu'un d'abord qui n'avait pas atteint certain niveau de vibration. Deux, vous l'avez encore porté, vous l'avez mis à la morgue. Ça fait maintenant que c'est mort. Pourquoi celui-là, c'est pas même pour dire quelque chose, non, c'est compliqué. Pire encore, vous ne faites même aucune coutume. Il y a les sacrifices qu'on fait le troisième jour. Dès que vous enterrez, vous dites que vous êtes les chrétiens. Vous ne faites pas les coutumes du troisième jour. Vous ne faites pas les coutumes du septième jour. Vous ne faites pas le 21e jour. Vous ne faites pas le 40e jour. Vous voulez qu'il va faire comment? Il ne peut rien. Déjà qu'on a d'abord formalisé son corps, ça va avoir anéanti. Maintenant, vous venez encore gâter en faisant que vous le laissez sans faire aucune coutume, aucune tradition. Rien sur lui, vous ne faites pas. Tu vas voir quelqu'un reste comme ça là, son père est mort depuis. Mais même donc, Dieu que même l'ombre de son père dans les rêves, il ne voit pas. Et ce que vous ignorez aussi, c'est que quand un de tes proches, ou bien de tes parents part, et qu'il est parti parce que c'est quelqu'un qui l'a précipité dans le sein de nos ancêtres, tu vas te rendre compte que la personne aussi, il peine à venir te voir parce que déjà, tu as mis à la morgue. On l'a d'abord tué. Toi, tu as encore porté, tu as mis à la morgue. Et maintenant, tu n'as pas fait les coutumes, tu n'as pas fait les sacrifices qu'il faut faire après le deuil. Ça donne maintenant l'occasion à celui qui l'a détruit là, d'aller bien attacher son esprit. Et ça fait que quand on attache son esprit quelque part là, son esprit est prisonnier quelque part là, non. Pour qu'il se libère de là, pour trouver d'abord son cycle, avant de penser à vous, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes même qui ont fait la table des défunts. Mais ils n'ont pas le retour. Par exemple, ton père ou ta mère ou ton enfant, ou c'est qui est mort à toi, il est mort parce qu'on l'a seulement tué. C'est pas que c'est sa mort naturelle. Et maintenant, de deux, il y a les coutumes que tu n'avais pas fait sur lui. Ça fait maintenant que, pourquoi tu le vois là, tu vas peiner, il faut que tu vas dépenser beaucoup. Certaines personnes aussi, ils ont laissé beaucoup de dettes avant de partir. Ils ont laissé des dettes physiques, des dettes spirituelles. Je vous ai dit que la nature, c'est give and take. Et on ne peut pas tromper la nature. Si quelqu'un te fait quelque chose, il te rend un service, il te donne une marchandise, tu ne payes pas, ne crois pas que tu as fui. Tu n'as pas fui. Si tu as pris la marchandise, tu n'as pas payé, sache que tu vas rembourser ça tôt ou tard. Ne te dérange pas pour l'autre là. Si tu ne rembourses pas, tes enfants vont rembourser. Si tu ne rembourses pas, et tes enfants ne remboursent pas, tu vas revenir rembourser ça. On ne trompe pas l'univers, on ne trompe pas la nature. C'est pour ça que pour ceux qui me connaissent, c'est difficile que tu vas me voir venir voir quelqu'un pour dire que non, tu me dois, il faut me payer. Non. Si tu vois que tu veux payer, tu payes. Tu vois que tu ne veux pas payer, non. N'est-ce foufou, n'est-ce héros. Quand l'heure va arriver, tu vas payer. Si tu ne payes même pas à moi, tu vas payer à mes enfants. C'est simple. Donc, ce qui fait que vous devez être vigilant. Donc, il y a la table des défunts et que tu n'as pas de retour. Il faut faire des investigations. Est-ce qu'on a mis la personne dans la morgue? La personne ne voulait pas. Moi, par exemple, pour mon cas d'espèce, ma grand-mère, quand elle est décédée, elle avait demandé qu'on ne la mette pas à la morgue.
Mais ces enfants, comme ils ont l'habitude de voir que mon collègue, la mère de mon collègue était morte, on avait mis à la morgue, on avait fait ci, on avait fait ça. Moi, je n'étais pas moi là, je ne connais même pas moi qu'elle avait dit qu'on la met pas à la morgue. Quand elle est décédée, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Je venais même à peine d'arriver qu'on me dit que là voilà qui est décédée. En apportant la mienne à la morgue, moi, je reste ma chose là-bas. Elle vient me voir pour me dire que là où on l'a mis là, elle n'aime pas. Elle dit, ah, on t'a mis où? Elle dit que là, on l'a mis là-bas, sa tête bouge les dents. Ça veut dire qu'on avait piqué le formol, ça secoué sa tête à l'intérieur. Qu'elle voulait trop parler que grand-mère. Tu me dis maintenant, toi-même, tu sais que moi, elle peut parler là-bas, on me comprend. Toi-même, va le dire. Tu me dis, moi, elle peut, je veux dire quoi? Je peux parler, si elle n'est pas, personne ne va me comprendre. J'ai appelé une maître en dit, qui a compris? Personne n'a compris, je vous assure. Je n'ai pas vu le corps, mais les gens qui ont vu le corps, hein, elle était fâchée. Deux, les larmes coulaient. Imagine une grand-mère. Les larmes coulaient. Parce qu'on l'a mis là, on ne voulait pas. Et son corps était bizarre, donc c'est comme si ça voulait même vite se décomposer alors qu'on a mis la morgue. Hein. Donc vous là qui êtes sur le direct, si ton père, ta mère, quelqu'un t'a dit que si je meurs, ne me mettez pas à la morgue, ne mettez pas la personne à la morgue. Parce que vous aimez trop imiter les gens. Ne le mettez pas à la morgue. Quand quelqu'un laisse ta parole, suivez ce qu'elle vous a dit. Ne mettez pas la personne à la morgue. Parce que quand vous voulez copier, suivre les gens là, chacun a ce qu'il fait. Chacun sait comment il a travaillé son esprit. N'insistez pas. Le conseil qu'elle peut te donner, c'est que si ta personne meurt, que tu as trop envie de faire les obsèques, et regarde, si elle est morte aujourd'hui, et que c'est confirmé que la personne est morte, donc son cœur a arrêté de battre, elle est décédée, enterre la personne. Cherche le cercueil, enterre la personne. Maintenant, reste programmer le deuil. C'est-à-dire que quoi? Tu l'enterres. Pendant que tu l'enterres, on est en train de faire des trucs. Maintenant, si tu veux maintenant inviter les gens pour dire que ma mère est morte, venez me soutenir, bien venez pleurer ma mère avec moi. Tu fais le programme, comment on fait les programmes là. Tu fais tout ce que tu vas faire, mais tu dis que c'est juste pour faire part, juste pour vous faire part que ma mère et mon père est bel et bien décédé. On avait déjà enterré, mais on a enterré sans faire la morgue. Donc maintenant, c'est le deuil qu'on est en train de faire. On a fait son funérail. C'est simple. Et avant de venir, si toi tu veux faire n'importe quoi, tu veux inviter les qui, invite-les. Mais tu as déjà enterré la personne. Tu n'es pas obligé d'appeler les gens avec le corps. On va manger le corps là. Donc toi qui te posais la question que ouais, si la personne menée par l'argent. Les gens qui ont compris ça sont les musulmans. Ils ont compris ça très vite. Et ils ne se dérangent même pas pour les choses là. Ils ont un cercueil. Ils sont pas là dans le prouve, ils le montrent. Nos choses que nous, on dit qu'on fait là. Tu vois, la personne est vivante. La personne te demande quelque chose, tu ne donnes pas. La personne te demande de l'argent pour les soins, tu ne donnes pas. La personne a besoin d'argent, tu ne donnes pas. Dès que la personne même pas tu peux acheter le plus gros cercueil. Tu peux décorer la maison. Tu payes le service de décoration. On va te dire même que c'est 200 000, tu payes. Tu peux faire le service de trésor même de 500 000. Alors que la personne t'a demandé seulement 50 000, tu as dit que tu n'as pas l'argent. Arrêtez un peu ça. À un moment donné, pardon. Arrêtons un peu ça. Et faisons la part des choses. Parce que c'est ça qui va nous aider. Les gens l'ont dit, donc ils ont su comment passer. Parce qu'ils ont maillé seulement le cerveau. Ils ont maillé le cerveau. Ça fait que c'est comme si quelqu'un ne réfléchit plus. Quelqu'un meurt. Quelle est même l'importance de mettre à la morgue? C'est pour faire quoi? Aujourd'hui, on a même la chance qu'on a les téléphones. La personne est morte. Filme, on enterre, envoie à ses enfants. Quand ils vont venir faire le deuil après. Donc, avant de vous engager maintenant pour dire que vous partez à la morgue, vous voulez faire un truc pour la morgue là. Chacun avant de faire, non. Il faut qu'il se rassure. La personne qui est morte là, est-ce qu'elle voulait qu'on la mette à la morgue? La morgue là, ça va m'aider à quoi?
Est-ce que ça va, qu'est-ce que ça m'apporte quoi en mettant la personne à la morgue? Est-ce que je ne peux pas faire sans ça? Donc, essaye de voir. Je ne suis pas en train de t'imposer, mais je me dois de te dire certaines vérités pour que toi-même tu saches comment tu vas faire. Et sache que la mort n'est pas la fin de la vie. C'est le début d'un nouveau cycle. D'accord? La mort, ce n'est pas la fin de la vie. C'est le début d'un nouveau cycle. Donc, quand tu retardes la personne avec la morgue, tu es en train de retarder le cycle là. Et ça va empiéter sur la génération suivante. Ça va empiéter dans le cycle de la personne. Ça va déranger à tous les niveaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'éteindre à cause de tout ça. Donc, revenons à nos racines. C'était la reine Bio. Moi, j'ai fini avec l'enseignement. Si tu as des questions à poser, tu poses. Si tu n'as pas des questions, on va se dire bonne nuit parce que je n'ai pas trop à causer avec vous aujourd'hui parce que je dois travailler. Il y a presque minuit. Et je passe les profits pour passer les communiqués. L'offrande à l'eau, c'est dimanche. Et nous sommes en promotion. Moins 20% sur presque tous nos produits. Moins 20% de réduction sur presque tous nos produits. Et la promotion, c'est jusqu'à épuisement du stock. Dès que le stock s'épuise, la promotion est terminée. La table des défunts disponible. L'offrande à la mer, c'est prévu pour le mois prochain, décembre. Pour ceux qui sont intéressés, l'offrande à la mer, c'est 25 000. Il y a encore quoi d'autre? Il y a encore quoi comme annonce que je n'ai pas dit. Je crois que vous êtes tout dit, non? S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on va se dire bonne nuit.